presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Conteau. Et c'est Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Stéphane. Oui, bonjour à notre Queen Julie. À vous, Good bonjour morning. à Thomas Joubert qui est là, le dauphin de Jean-Marc. Bonjour au prince Thomas Soto, Bonjour de Stéphane. retour de sa campagne d'Andalousie. Oui, chers auditeurs, il a chassé du trône le félon Maximus Wittecus. La princesse Natacha est là et le vicomte du Rosé du Bandol, Laurent Cabrol également. Alors vous devez être aux anges, hein, bien sûr, Stéphane, avec la naissance du Royal Baby. Oh, je ne suis que, comment vous dire, que joie et allégresse ce matin. Vous avez vu Kate, Julie? Elle accouche à 8h34 et 12 minutes plus tard à peine. Elle est toute pimpante, maquillée, brochée sur le perron et présente le Royal Chiard. Oh, vous gâchez tout là. Non, je dis la vérité. Non, mais le protocole britannique est d'une telle finesse, d'une telle élégance, c'est d'une telle fluidité que j'ai l'impression que Bernard Murat est à la mise en scène. Oui, je le salue, il nous écoute tous les matins avec son épouse, la reine Zana. Ah, d'accord. Oui, on les embrasse. Voilà. C'est pour ça. Tiens, j'adresse au passage un petit baise-main à la douce et talentueuse Florence Pernel. Et puis tiens, tant qu'on y est, on adresse un salut amical à Paul, Boris et Clément, les journalistes punching ball du petit journal. Oui, vous l'avez compris, je ne suis qu'amour ce matin. Et tous ces messages personnels alors, c'est gentil. Stéphane. Donc Michel Sardou et Roger Federer, mais sinon c'est bien. Alors, Charlotte Elisabeth Diana de Cambridge est 4e dans l'ordre d'accession au trône. Oui, vous l'avez dit, la belle enfant a, comment vous dire, a toutes les chances de ne jamais avoir à en foutre une de toute sa vie. Bah oui, que voulez-vous, elle est née avec une cuillère en argent dans la bouche, une fourchette en or et une tasse en platine. Voilà, bref, elle n'a pas, comment je vais vous expliquer, chers auditeurs, elle n'a pas une grosse pression au niveau financier ou professionnel sur les épaules. Voilà, c'est vrai, quand on est dans la famille royale britannique, on est un petit peu comme une Miss France, mais à vie. Voilà, on fera coucou avec la main toute sa vie, mais en étant milliardaire. Oui. Non, c'est un job assez sympa. Allez, c'est parti pour les Royal Titles. On vous écoute, Stéphane. Je suis Charlie et elle est Charlotte. La fille de Kate. Pas mal, oui. La fille de Kate et William a enfin un nom. Elle s'appelle donc Charlotte Elisabeth Diana. Diana en hommage bien sûr à sa grand-mère Lady Di et Charlotte en hommage à son arrière-grand-mère Elisabeth II. Attendez, quel rapport entre Charlotte et Elisabeth II? Mais Charlotte, parce que la reine-mère est aux fraises, donc voilà. Oh là là, ça alors. Voilà, oui, on enchaîne. C'est moins bien, parce là, que je du vais plus être reçu à la cour. Scoop de Toto. Oui, au micro de Thomas Soto, Jean-Marie Le Pen répudie sa fille. Vous l'avez entendu en boucle ce matin, c'est le scoop matinal. Il veut désormais qu'elle change de nom. Alors, selon les bookmakers anglais, elle va s'appeler Charlotte ou Alice à discontrant. Gaudriole, aujourd'hui nous fêtons la journée mondiale du rire. Mondiale, oui. Ah bon? Amis français, vous pouvez noter quand même dans vos agendas que la journée nationale du rire aura quant à elle lieu demain. Pourquoi? Alors, voilà. Pourquoi demain? C'est bien de poser la question pourquoi demain, parce que demain nous fêtons les 3 ans de mandat de François Hollande. Oh non, je suis amour mais aussi perfidie ce matin. Trop perfide pour continuer. On arrête là, Stéphane. À bientôt. Un mot de ce scandale qui touche l'armée française. Des militaires auraient commis des actes pédophiles à Bangui en Centrafrique. François Hollande, vous êtes chef des armées. Oui. Oui, mais non. Oui. Non, moi, je suis surtout chef des ventes des armées. Moi, je signe que les ventes de Rafale à 6 milliards. Vous l'aurez noté, n'hésitez pas à le répéter sur votre antenne. Donc, pour les actes de pédophilie militaire, vous voyez ça plutôt avec les ministres concernés, le ministre des Armées, le Driou. Le Driou. Et pour les actes de pédophilie à l'école, vous voyez ça avec la ministre de l'Éducation nationale, Najat Valium Belkacem, qui était chez vous, qui a fait un carton d'audience. Puis pour les actes, bien sûr, de pédophilie sur éolienne, vous voyez ça avec ma ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Voilà. Excusez-moi, mais j'ai des clients. J'ai des clients. Oui, allez vendre alors, allez vendre ça. Pour un fusil mitrailleur. Alors, nous avons le FAMAS de fabrication française. Je vous laisse, même, je suis occupé avec des clients. D'accord, très bien, merci Monsieur Hollande. Natacha en parlait hier, un faux playboy séduisait des centaines de femmes sur Internet, puis il leur demandait de le rejoindre chez lui les yeux bandés pour ces femmes. Après avoir fait l'amour, les femmes retiraient le bandeau. Elles découvraient un sexagénaire bedonnant et dégarni. Il est actuellement jugé pour viol par surprise. Il va nous parler de cette affaire. C'est Christophe Ondelat.
Léla S. L'affaire Léla Ness. Quoi que t'a-t-il bien pu n'arriver n'a Léla Ness pour qu'elle dise d'avoir été violée par un homme bedonnant et dégarni. C'est ce que nous allons tenter de résolver dans ce nouveau numéro de Faisez entrer celui-là qui est coupable. Nous sommes en janvier 2012, en plein week-end de Pâques, bref, c'est l'été, et Léla S surfe sur Internet. Elle tombe alors sur la photo d'un homme séduisant et mince, François H. L'homme est de Tulle, il est volontaire, et son slogan est « Le changement c'est maintenant ». Nadia S tombe aussitôt amoureuse. Pendant des mois, cet homme va la séduire par des phrases qui claquent. Son ennemi, c'est la finance, il va lui trouver du travail. Avec lui, Léla S aura du pouvoir d'achat et un bel avenir. Bref, le 6 mai 2012, Léla S se rend dans un isoloir, les yeux bandés, prête à s'offrir à François H. 3 ans plus tard, quand elle retire le bandeau, c'est le drame. Augmentation des impôts, du chômage, l'homme est bedonnant et dégarni et sa cravate est de travers. La suite, on la connaît. En 2017, Nadia S va se donner à Marine Le Pen. Une femme qui se dit séduisante, volontaire et honnête. Mais attention au nouveau viol, car derrière Marine Le Pen se trouvent les idées de Jean-Marie Le Pen. C'était Christophe Ondelat pour Faisez entrer ceux-là qui nous mentent un petit peu quand même. Bravo Christophe Ondelat. Et puis un petit mot de cette nouvelle polémique. Patrick Sébastien a donc choqué certains téléspectateurs, mais aussi la secrétaire d'État à la famille Laurence Rossignol avec sa nouvelle chanson. Putain, ma Juju, la polémique. Oh, le drame, le Patrick Sébastien guette. Ah ouais, samedi soir, j'étais avec ta côté, Thomas. T'étais rentré, Thomas, j'ai chanté une chanson rigolote. Oui. Bon, et là, Laurence Chavignol, elle n'a pas aimé du tout. Là. Non, attendez, non, elle s'appelle pas Chavignol, c'est Laurence Rossignol. Ouais, d'ailleurs, c'est le seul truc bien dans cette polémique, c'est qu'on apprend le nom d'un nouveau ministre. Le ministre de la Famille s'appelle Laurence Tartignol. Non, Laurence. Oh, Patrick. Laurence Rossignol. Et hier, elle a déclaré cette chanson est limite incestueuse. Or, la lutte contre la pédophilie est une de mes priorités. Voilà ce qu'elle a dit. Hein. Juju, oh, attends, chante une petite pipe avant d'aller dormir. Et là, la mise à famille entend j'aimerais que mon enfant ait un rapport sexuel avec moi. Je savais que ça allait pas vite au gouvernement. Mais là, à ce point-là. Et Laurence qui spignole. Attention. Oh hein. Non. Les sardines, je crois que c'est une chanson zoophile. Faut que t'enquêtes. Hein. Oh là. Donc, Patrick, pour vous, il n'y a pas de polémique alors. Attends, mais Juju, faut se détendre. Hein. C'est une chanson rigolote. Hein. Et puis, pour quelqu'un qui s'appelle Rossignol, elle devrait pas être choquée par mon petit oiseau. Putain, ça me donne, Thomas, ça me donne une idée, Joubert, ça me donne une idée de chanson. Rossignol de mes amours, tu veux voir mon petit oiseau? Là. Allez, c'est bon, Patrick. Merci Patrick Sébastien. Jean-Marie Le Pen. Oh là là, il s'en va pas, hein, Patrick Sébastien. Jean-Marie Le Pen, vous êtes là? Oui. Ah, Jean-Marie Le Pen, vous avez vu des mots très durs sur Europe 1 ce matin contre votre fille, hein, Marine Le Pen. Qui ça? Marine Le Pen, votre fille, la présidente du Front National. Écoutez, je ne connais pas cette personne. Que la félonne se marie avec son benet du Languedoc, Louis Alliot. Non mais Alliot quoi, franchement. Comme je n'ai plus de filles, je vais vous faire une confidence. Vous voulez un deuxième scoop, Soto? Oui, allez-y. Je n'ai plus de filles, donc je vais en adopter une, n'est-ce pas? Une candidate peut-être dans ce studio, Madame Leclerc. Sans façon, non? Natacha Polony, Merci, non ça plus. ira, non. Bon, mais tant pis, je vais me résoudre à adopter Florian Philippot, n'est-ce pas? J'ai dérapé, bien je le dis à Marine, je t'emmerde. Écoutez, merci Monsieur Le Pen d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à Nicolas Canteloup, très en forme, que l'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart. À demain, Nicolas.